Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal de 12 heures à la une de l'actualité. Le e-payment en Algérie a connu une forte hausse de plus de 2 150 000 transactions ont été effectuées par des terminaux de paiement électronique en 2021, soit 3 fois plus d'opérations qu'en 2020 avec un montant global estimé à plus de 1500 milliards de centimes. De nombreux éleveurs subissent de plein fouet les conséquences directes de la sécheresse et de l'augmentation ou l'indisponibilité de l'aliment pour le bétail. Des mesures d'urgence ont été prises par la tutelle, exemple à Djelfa. On vous emmène également dans ce journal à l'extrême sud du pays où Tassili Nadjer, le parc national, recèle de trésors pour certains encore inconnus. La beauté mystique des lieux ne cesse de susciter l'intérêt. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à vous tous. Je le disais en titre, le e-payment en Algérie a connu une forte hausse de plus de 2 150 000 transactions qui ont été effectuées par des terminaux de paiement électronique. En 2021, soit 3 fois plus d'opérations qu'en 2020, avec un montant global estimé à plus de 1500 milliards de centimes. Des chiffres encourageants selon les pouvoirs publics, nous dit Raouf Hamouch. Après avoir choisi son article, Zakaria opte pour le paiement électronique pour effectuer son achat. Je viens d'acheter une paire de chaussures. J'ai payé avec ma carte CIB. Est-ce que c'est plus facile pour vous? Oui, c'est plus pratique. C'est mieux que ramener le liquide sur toi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai oublié de ramener sur moi liquide. J'ai utilisé ma carte CIB. C'est plus pratique, plus facile. En effet, ce mode de paiement beaucoup plus pratique et qui offre une meilleure traçabilité est de plus en plus utilisé par les clients pour payer leurs factures ou simplement payer leurs achats en magasin. Il est adopté également par de nombreux commerçants qui sont de plus en plus nombreux à se munir de TPE. Le paiement par carte, oui, elle est disponible. On a l'appareil de la carte type. Elle est disponible au niveau du magasin. On a plusieurs clients qui maintenant. Je pense qu'elle facilite les choses dans les ventes. Beaucoup néanmoins sont encore réticents à opter pour ce mode de paiement. Un simple tour dans les magasins de la capitale nous a permis d'en faire le constat. Non, pour l'instant, on n'en a pas. Pour l'instant, on n'en a pas, malgré qu'il y a une demande. Mais la demande, elle est minime. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui demande le paiement par carte. Ils préfèrent cash. Voilà, c'est pour ça que s'il y avait une grande majorité peut-être, on aurait pu faire. Le paiement par carte, comme on a récemment ouvert, on n'a pas encore mis la mise en place du paiement par carte, mais on le fera bientôt, Inch'Allah. En 2021, plus de 2 150 000 opérations ont été réalisées via e-payment, soit 3 fois plus d'opérations qu'en 2020, avec un montant global estimé à plus de 1500 milliards de centimes. Des chiffres encourageants selon le ministère de tutelle. Les chiffres sont très satisfaisants. Les commerçants déjà utilisent de plus en plus les TPE. Et il y a même, c'est-à-dire que les clients eux-mêmes donc, exigent ces TPE au niveau des magasins. L'État encourage les commerçants à adhérer au paiement électronique direct, donc via les TPE, donc, qui sont les terminaux de paiement électronique. Donc, dans ce sens, par exemple, en 2020, il y a eu une large campagne de sensibilisation. Conformément à la loi de finances 2022, chaque commerce devra mettre à la disposition du consommateur un TPE, et ce, avant le 30 juin 2022. Et après avoir enregistré une augmentation, les prix des pâtes alimentaires et du couscous sont en baisse à la faveur des dernières décisions du gouvernement permettant aux minoteries de s'approvisionner en céréales auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales. Le prix de la baguette ordinaire, du pain qui a connu lui aussi une hausse, devrait se stabiliser après les dernières mesures au profit des boulangers, portant essentiellement sur la marge bénéficiaire, nous dit Emel Bouarba.
Depuis quelques jours, le prix des pâtes alimentaires a considérablement baissé, une réduction saluée par les consommateurs. Cette baisse est vraiment la bienvenue. J'espère que cela touchera tous les autres produits alimentaires. Nous attendions cette baisse avec impatience. Cela aura un impact positif sur notre pouvoir d'achat. Cette réduction des prix est due essentiellement à la décision du gouvernement qui consiste à permettre aux producteurs de s'approvisionner en céréales directement auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales. La réduction des prix des pâtes alimentaires touche aussi le couscous. Il coûte désormais 95 dinars au lieu de 175 dinars. Tous les producteurs de pâtes vont s'aligner sur ces prix. À la faveur de la décision du gouvernement, l'Office national interprofessionnel des céréales approvisionne les minoteries en céréales au prix subventionné. Cette baisse des prix des pâtes alimentaires est due essentiellement au fait que le blé est fourni par l'État par le biais de l'Office national des céréales. La polémique sur le prix du pain a elle aussi rebondi depuis quelque temps. وتاع السميد 2000 ونخاله 2000 ما زادولوش لك بلايص واحد اخرين ممكن. Certains boulangers justifient la hausse des prix par l'augmentation des matières premières et des charges. Toutes les matières premières اللي نخدموا بها الخبز زادوا ب 100%. شحال نعيا ونشدوا. نشدوا peut-être عامين مي بصح يجي نهار خلاص on va céder. ب 15 دينار كيما راهم يديروا certains boulangers parce que لحقوا لا ما ينجموش. يمنع منعا باتا. Il est formellement interdit de vendre le pain ordinaire et le pain amélioré au prix de 15 dinars. Les revendications des boulangers, portant notamment l'augmentation de la marge bénéficiaire, a été prise en charge. Concernant les charges comme l'électricité, les boulangers peuvent aussi bénéficier de mesures favorables. Autant de mesures visant à encourager les artisans boulangers et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Et ils sont nombreux à subir de plein fouet les conséquences de la sécheresse et de la flambée des prix de l'aliment pour bétail. Des mesures d'urgence ont été prises par la tutelle. Exemple à Djelfa avec Mariam Demis. Naouri Guetaf, jeune éleveur de la commune de Messad à Djelfa, il possède un cheptel ovin qui compte plus de 1800 têtes. Depuis quelques mois, il subit de plein fouet les conséquences de la sécheresse et de la flambée des prix, ou même l'indisponibilité de l'aliment pour bétail. Avant, nous achetions le fourrage et le son de blé entre 4000 et 4200 dinars, l'orge à 5000 ou 5200 dinars, mais aujourd'hui, même à ces prix, on n'arrive plus à les trouver. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures urgentes pour nous assurer la disponibilité de l'orge le plus tôt possible. De son côté, la coopérative des céréales et des légumes secs de la Wilaya veille à l'approvisionnement continu des éleveurs en orge subventionnés tout au long de l'année. Nous travaillons à base des listes établies par la direction des services agricoles, la Chambre d'agriculture et la Fédération des éleveurs. Et donc chaque éleveur inscrit sur la liste bénéficie de cet aliment. Je suis venu récupérer ma ration qui est de 20 quintaux, mais ce n'est pas suffisant. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a pris des mesures exceptionnelles en ce mois de février pour augmenter la ration d'orge octroyée aux éleveurs de 300 à 600 grammes par jour concernant les brebis, 2 kg à 4 kg pour le cheptel équin et 2 kg pour le cheptel camelin. Pour mettre un terme à la spéculation, les autorités compétentes œuvrent à lutter contre ces pratiques en appliquant des mesures strictes à l'encontre des spéculateurs. Un programme a été tracé avec les services de sécurité et les services agricoles de la wilaya de Djelfa. Nous avons organisé une sortie sur le terrain qui a permis de constater les pratiques spéculatives de certains intermédiaires. Les activités agropastorales souffrent actuellement d'une multitude de problèmes, notamment la réduction sensible du couvert végétal
et l'ensablement progressif. Pour rappel, vu la hausse des cours d'orge sur le marché international, l'État a augmenté le prix administré de cette céréale à 2000 dinars par quintal contre 1500 dinars par quintal. Et El Bahia Oran sera cet été, comme vous le savez, la capitale des Jeux méditerranéens. Ouaran se prépare comme il se doit pour accueillir les sportifs, notamment en réceptionnant de nouvelles infrastructures hôtelières. Et pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, des jeunes sont formés dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, nous dit Abdelmajid Benrassi. La capitale de l'Ouest algérien se prépare activement pour être à l'heure de son rendez-vous méditerranéen avec la réception de nouveaux hôtels pour accueillir les hôtes des joutes sportives de l'été 2022. C'est un hôtel 5 étoiles doté de 218 chambres et 291 lits. Il offre toutes les conditions de confort et de détente. Nous sommes prêts à accueillir les différentes délégations devant participer aux Jeux méditerranéens de l'été prochain. La wilaya d'Oran compte 191 établissements hôteliers avec une capacité d'hébergement de 18 000 lits. Oran est prête à recevoir la 19e édition des Jeux méditerranéens. Dans la perspective de cette manifestation sportive, le centre de formation professionnelle de la ville d'Oran propose des cycles de formation dans la restauration et l'hôtellerie destinés aux jeunes. Nous sommes spécialisés dans la restauration et l'hôtellerie. Nous avons 6 types de formations qui intéressent les jeunes, qui pourraient être employés durant les Jeux. J'ai suivi une formation d'une année ici au centre de Sideria et aujourd'hui je suis recrutée au niveau d'un hôtel privé de la ville. Cela fait une année que je suis en formation et j'espère trouver un job à la fin de mon stage. C'est bon, j'ai été formé et j'ai rejoint la vie active. Les autorités et les organisateurs des Jeux comptent par ailleurs former les guides qui se chargeront des hôtes de la ville d'Oran durant l'été prochain. Économie à présent, le groupe Sonatrach a signé hier jeudi à Tripoli un protocole d'accord avec la National Oil Corporation en vertu duquel il reprendra ses activités en Libye, suspendues depuis 2011 suite à la crise sécuritaire qu'a connue la Libye. Selon le président directeur général du groupe Sonatrach, Tawfiq Hakkar, l'objectif est de reprendre l'activité rapidement et de commencer à développer les champs découverts. Le groupe Sonatrach souhaite également exploiter des opportunités d'investissement dans le domaine des hydrocarbures en Libye, seul ou en partenariat avec la NOC libyenne ou avec des entreprises étrangères activant dans le pays, en précisant que la situation actuelle du marché et les capacités disponibles en Algérie et en Libye constituent une excellente opportunité pour les deux parties afin d'établir de nouveaux partenariats. Et justement, les cours du pétrole ont terminé en légère hausse hier, pris entre l'optimisme d'un accord sur le nucléaire iranien et les craintes d'une accélération du durcissement monétaire aux États-Unis. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a atteint les 92,74 $, dont son rapport mensuel publié hier, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP a indiqué que les cours du Sarah Blend, le brut référence algérien, ont progressé de 12,71 $ en janvier dernier, porté notamment par une forte demande sur les marchés et les tensions géopolitiques. Après la situation économique, place à la situation sanitaire de la Covid-19 en Algérie, qui enregistre une légère baisse de cas testés positifs à la Covid-19 avec 518 nouveaux cas, 416 guérisons et 12 décès malheureusement à déplorer. Pardon. Il y a lieu de le rappeler que cette sensible baisse n'est pas synonyme de la fin de cette pandémie. Restons donc vigilants. Investir dans la fabrication d'incinérateurs de déchets médicaux et industriels, un créneau porteur qui attire beaucoup de jeunes entrepreneurs, notamment durant cette pandémie où le volume de déchets médicaux et infectieux a connu un bond conséquent, nous dit Walid Yousfi.
Investir dans la fabrication d'incinérateurs de déchets médicaux et industriels, un créneau porteur qui attire beaucoup de jeunes entrepreneurs, notamment durant cette période de pandémie où le volume de déchets médicaux et infectieux a connu un bond conséquent. Ces ingénieurs de Constantine se sont lancés dans l'aventure. Leur souci majeur est avant tout la dépollution et la protection de l'environnement. Par exemple, le PVC, Par exemple, quand on incinère du PVC, avec la méthode classique, nous obtenons du CO2 et de l'acide chlorhydrique gazeux. L'HCl réagit avec l'air et provoque des pluies acides, un désastre pour l'environnement. Avec un incinérateur industriel, il y a nettement moins de risques pour l'environnement. Des machines fabriquées localement grâce à une main-d'œuvre 100% algérienne. Ici, tout est mis en place pour avoir un produit de qualité dans le respect des normes internationales. Nous respectons tous les critères de sécurité, notamment en ce qui concerne l'environnement. Nous nous sommes lancés dans la fabrication de ce type d'incinérateurs car ils sont très avantageux pour les industriels, pour les centres d'incinération et les déchetteries. Nous souhaitons aussi exporter notre production. Nous fabriquons aussi bien les incinérateurs médicaux que les incinérateurs industriels. Nous avons aussi un autre projet qui concerne les déchets des hydrocarbures dus au forage. Créer plus de richesses et de postes d'emploi, c'est donc le défi que s'est fixé cette usine de fabrication d'incinérateurs. Une entreprise qui ambitionne à moyen et à long terme de pénétrer le marché international. Et l'on vous emmène à présent à la découverte des particularités urbanistiques uniques de la ville de Gmar dans la wilaya d'El Oued et ses portes séculaires. Cette ville située dans la wilaya aux 1001 coupoles, comme je le disais, à savoir Ouetsouf, Malika Blel et les détails. Au nord de la wilaya d'El Oued, celle qu'on nomme affectueusement le bijou du désert, la ville des couleurs, Gmar. Une ville connue pour ses dizaines de mosquées anciennes, mais également celles nouvellement construites. Mais cette ville est surtout connue pour ses portes séculaires qui tiennent encore malgré les aléas du temps. Nous avons 4 grandes portes, Bab Dahraoui, Bab Shergi, Bab Gibli, qui a disparu aujourd'hui, Bab Gharbi et aussi une 5e petite porte appelée El Bouyib. Cette ville était entourée d'un mur et il y avait des gardiens à chaque entrée. Ces portes ont été construites pour protéger la ville des ennemis. Les habitants étaient unis, la fraternité, l'entraide et le partage étaient fort présents. La ville de Gmar dispose également de plusieurs attraits touristiques tels que sa zaouia, la vieille ville, son musée et ses cafés-terrasses situés en face de grands espaces verts au centre-ville. À l'extérieur, la ville est entourée par une nature généreuse, de vastes superficies de désert aride transformées par les mains des habitants en surface agricole. Bref, une ville aux potentialités multiples qui vaut le détour. Magnifique. Et le parc national Tassili Nadjer recèle de trésors, pour certains encore inconnus. La beauté mystique des lieux ne cesse de susciter l'intérêt, nous dit Yasmine Msaoudi. 72 km² de sable et de forêts de rochers de grès érodés, offrant l'image d'un étrange paysage lunaire et véritable musée à ciel ouvert. Le parc national du Tassili Nadjer est aujourd'hui une destination privilégiée pour les touristes locaux et étrangers. Nous souhaitons que les Algériens s'intéressent plus au tourisme local. Il y a tellement d'endroits magnifiques à visiter dans notre pays. Pour ma part, c'est la 5e fois que je viens ici. Nous avons un très beau pays. La région de Tadrat vaut le détour. Les touristes sont très bien pris en charge par les habitants de la région. Le parc national du Tassili Nadjer recèle d'atouts fabuleux. Les touristes viennent découvrir la diversité géologique et archéologique de ce site, notamment les célèbres gravures rupestres lors des circuits touristiques organisés à leur profit.
Nous avons effectué plusieurs excursions dans la ville historique de Djanet. Nous avons eu l'occasion de visiter des sites extraordinaires. C'est un endroit à visiter. Le Tassili Najel est un patrimoine que les touristes doivent préserver. Ils ne doivent pas écrire sur les gravures rupestres. L'Algérie a besoin de ces sites pour promouvoir le tourisme local. Une fois la nuit tombée, les touristes ont la chance d'assister à des concerts de musique tergui. C'est une très belle expérience. J'espère que cela va durer pour que tout le monde puisse en profiter. بنزاد حواسنا قلنا غادي تدرارت نسادك مسيو حكم تاندي بوين غير ذاك تدرارت باش نحوس فوالا صراحه بنيسنا ذاك مليح مليح ويعجب الحظ فطاس. Des dunes de sable à perte de vue, des reliefs montagneux, des espaces verdoyants et une richesse avifaune et faunistique rare. Le Tassili Nadjer est aujourd'hui l'une des destinations phares pour un dépaysement garanti, loin du brouhaha de la vie urbaine. Une adresse à retenir, le sud de l'Algérie, la ville de Djanet, le parc national du Tassili Nadjer. Et pour terminer ce journal football et foot Ligue des champions, versé dans le groupe C, le CR Bleu Z, double champion d'Algérie et auréole de son titre honorifique de champion d'hiver, affronte l'étoile du Sahel vendredi à 17 h au stade Rades à Tunis, en match comptant pour la première journée de la Ligue des champions africains de football. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Et la page météo signée Amina Abed. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 19 h avec Marie Almas Khadem. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Bon appétit si vous êtes à table. Et prenez soin de vous. Au revoir.